dans la mode, comme en toute chose, le facie a la prétention de donner le ton au Maroc. De quelque endroit qu'elle arrive, de Lyon, de Manchester ou d'ailleurs, une soierie, une cotonnade, ne connaîtra la vogue à Marrakech, à Meknès ou à Rabat, que si d'abord elle a passé par la Caïsaria, où le facie lui a donné la marque du bon goût. Lui-même se tient au bord de son échoppe comme le modèle achevé de cette élégance parfaite qui fait sa renommée. Dans ces chapelles de la mode, vous avez sous les yeux la meilleure bourgeoisie de Fès. Souvent, ce boutiquier est le fils de quelque grossiste, qui partage le luxe de la maison paternelle, et que son père a installé ici pour apprendre les affaires, en attendant qu'un jour il prenne sa place au fondouk. Souvent, il possède lui-même une grosse fortune, et n'est là, dans ce placard, que pour donner satisfaction au goût inné qu'il a d'acheter et de vendre, et aussi pour le plaisir de regarder passer toute la ville et la campagne. Que ferait-il chez lui? Les criailleries de ces femmes, les disputes de ces négresses, il ne les entend déjà que trop. Et pour remplir le vide des journées, il n'a aucune idée d'un divertissement de l'esprit quel qu'il soit. Tantôt, dans les ruelles de l'immense bazar, une somnolence universelle assoupit tous ces commerçants. C'est l'heure des chapelets, des lectures coraniques, l'heure où un ami vient s'asseoir sur le bord de l'échoppe pour bavarder un moment. Tantôt c'est quand, au contraire, une agitation, une presse, qui fait paraître d'autant plus admirable la placidité des marchands assis dans leurs armoires, au-dessus de ce flot qui glisse devant eux. Soudain, fendant la foule, un gaillard vous bouscule en poussant des cris rauques et brandissant au-dessus de sa tête un lot de babouches enfilées les unes dans les autres, ou des rouleaux de cotonnade ou quelque autre marchandise. Un autre forcené le suit, et un autre encore, qui se fraye rapidement passage dans ce bloc de burnous, où vous pouvez à peine avancer. Ce sont les crieurs des grossistes qui passent, sur le front des boutiques, en annonçant leurs enchères. Du fond de leurs placards, les commerçants jettent un chiffre. Le crieur s'arrête un instant, puis reprend sa course et s'écrie. Et c'est ainsi qu'au jour le jour, les boutiquiers s'approvisionnent. Tout ce qui ne relève pas de la mode est tenu à l'écart de la Caïsaria, et se groupe par spécialité quelque part dans la Médina. Il n'y a guère que les meuniers, dont les moulins accompagnent le cours invisible de l'Oued, les propriétaires des fours où l'on porte cuire les pains pétris à la maison, les mégissiers, les tenanciers de fondouk, les restaurateurs, les cordonniers, les tisserands, les petits détaillants de beurre, d'huile, de légumes, de menthe pour le thé, de bougies et de fruits secs, qui ne sont pas réunis par profession mais dispersés çà et là. Tous les autres métiers ou commerces, épiciers, chaudronniers, ferblantiers, menuisiers, fabricants de sacoches, traiteurs d'olives, tailleurs, fripiers, fabricants de selles et de bas, rôtisseurs de têtes de mouton, marchands de henné, hacheurs de viande, etc., etc., forment autant d'îlots dans la ville, chacun avec son bruit, son mouvement et son odeur. La variété de ces quartiers, leur pittoresque spécial, le plaisir de passer sans cesse d'un bruit à un autre bruit, d'un silence à un autre silence, de quelque odeur nauséabonde à un délicieux parfum, de l'agitation au repos et du repos à l'agitation, du sale et du gluant à une propreté minutieuse, c'est le charme de la Médina. On ne se fatigue pas d'errer à travers cette activité commerçante ou artisane, qui a quelque chose de naïf, de primitif, de nécessaire, d'une utilité évidente. Le travail se fait devant vous, dans la rue, dans l'échoppe ouverte, avec une simplicité de moyens et une adresse de la main, qui inspirent autant d'admiration que la machine la plus compliquée, et contentent parfaitement l'esprit.